Nous avons créé une revue Amplitude parce que le terme lui-même suggère des différences d'intensité, des différences de densité, de forme, et nous pensons qu'il peut suggérer aussi, au fond, toutes les variations et les oppositions les plus contradictoires des territoires du Grand Est. Auparavant, nous avions l'intention plutôt de choisir pour titre de revue la diagonale du vide, mais hormis le fait que cette expression a été utilisée très souvent, elle nous semblait trop triste, en quelque sorte, et suggérant finalement que l'absence de densité, par exemple de population, mais aussi les territoires abandonnés, suggéraient plutôt l'idée, au fond, du vide et de l'effondrement, et même du déclin. Or, le mot amplitude, que nous avons donc choisi, lui, n'est ni positif ni négatif, il a quand même un sens assez ambivalent pour pouvoir suggérer les différences d'échelle, par exemple, qui caractérisent la configuration, ou plutôt la constellation des territoires. C'est une revue du Grand Est, bien sûr, elle a une visée nationale et internationale, mais déjà le Grand Est est une région qui est elle-même aux portes en quelque sorte de l'Europe, puisque elle est avec des liens de frontières qui ont disparu, certes, avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne. Donc la question, par exemple, les questions transfrontalières seront toujours présentes, évidemment, dans les textes que nous ferons paraître dans cette revue. De plus, nous pensons qu'il est intéressant de créer cette revue dans une des zones les plus désaffectées, et quoique le mot lui-même désaffecté n'a pas guère de sens en fait, mais dans une région qui paraît en tout cas la plus dépeuplée, et qui est la Haute-Marne. Et un peu comme si à partir d'un coin perdu, on pouvait penser l'universel. C'est pour ça que, c'est pour une telle raison en fait qu'on a choisi de créer cette revue pour en quelque sorte voir comment à partir d'un trou perdu, bon, Joinville n'est pas forcément un trou perdu, mais quand même, c'en est quand même un, d'un trou perdu, comment pouvait peut-être se repenser le monde aujourd'hui, le monde contemporain. Donc voilà, c'est une revue qui sera à la fois anthropologique, politique, sociologique, mais on n'exclut absolument pas tous les styles d'écriture possibles. C'est-à-dire que il y aura aussi de la poésie, par exemple. Et cette revue sera composée aussi avec des interventions ponctuelles du style chronique, par exemple, dans le genre chronique plutôt, des interventions ponctuelles d'habitants, disons, de la région, pour pouvoir mettre en scène, en fait, tout ce qui se passe dans leur tête par rapport aux territoires dans lesquels ils vivent, et par rapport au monde aussi qu'ils conçoivent. Donc voilà, cette revue est composée d'abord d'un ensemble de textes sur des thématiques. La première thématique s'intitule « La conjuration des territoires », la révolte des territoires.
jusqu'à prouver peut-être que la notion de territoire n'existe pas, en fait, qu'elle a été inventée à travers les discours, à travers tous les discours sur l'attractivité possible des territoires, et elle est composée aussi de 4 rubriques qui sont la rubrique de l'officine, non, ça s'appelle l'officine des alternatives, dans le cadre des phénomènes de décroissance aujourd'hui, de décroissance économique. La deuxième rubrique s'appelle l'utopie des savoir-faire, la troisième rubrique s'appelle les blogueurs de l'Est, et la quatrième, les chroniques de la Rambleur. Ces rubriques, elles seront composées de petits textes qui se croisent les uns les autres, qui se renvoient en miroir les uns les autres, et qui montrent en fait toute la vie, disons, la vie des gens, mais sous un mode qui peut être aussi bien l'écriture que la photographie, le dessin, et je disais tout à l'heure même la poésie. Voilà.